Bonjour, c'est Gaëlle et bienvenue dans cette nouvelle capsule sensitive où je vais vous parler de l'hypersensibilité au niveau du toucher. Les personnes hypersensibles ont une peau qui va réagir beaucoup plus intensément au toucher et même au niveau des émotions, le toucher va provoquer chez nous, des émotions beaucoup plus fortes. Donc l'hypersensibilité va se manifester d'une simple gêne à une réelle sensation de douleur, que ce soit de l'irritation, une brûlure, une démangeaison, etc., qui peut être provoquée par la texture d'un vêtement, par une étiquette, par un vêtement trop serré dans lequel on peut être inconfortable. Également, la perception et les réactions que l'on a quand on reçoit un massage, que ce soit un massage thérapeutique ou un massage de bien-être, vont être beaucoup plus fortes. Donc mon conseil est de pouvoir informer le thérapeute, la personne qui va vous donner ce massage, l'informer de votre hypersensibilité pour qu'elle puisse ajuster tout au long du soin son toucher. Que vous soyez à l'écoute de vos ressentis, de la réaction de votre corps, de vos émotions, de vos pensées, et que cette personne adapte au mieux pour que le soin soit optimum. Il est également important de donner un retour au thérapeute, retour à la fin du soin et un retour quelques jours après. Comment vous vous êtes senti? Qu'est-ce que le soin a provoqué chez vous? Les émotions qui sont remontées, de la joie, de la tristesse, les ressentis que vous avez eus, les pensées, etc., etc. Cela demande bien sûr de l'observation, être à l'intérieur de son corps, observer ses émotions, observer son corps, comment il réagit, mais de pouvoir aussi exprimer ses besoins, faire ses demandes pour que le donneur et le receveur puissent s'ajuster au mieux dans le soin pour qu'il soit le plus adapté possible. Les personnes hypersensibles ont aussi tendance à capter l'énergie d'une personne et dans un soin thérapeutique, c'est d'autant plus fort du fait de la proximité corporelle qu'il va y avoir. Donc là, il me semble important de pouvoir vous écouter, d'écouter votre intuition quand vous rencontrez le thérapeute, quand vous rencontrez cette personne. Quelle est votre intuition? Quelles sont vos perceptions? Comment vous vous sentez? Vous vous sentez plutôt nourri ou vidé d'énergie? Quelles émotions remontent? Quelles sont vos pensées, etc. Pour que vous puissiez faire, à la fin du soin, la part des choses entre ce qui vous appartient à vous et ce qui appartient à l'autre personne. Cette émotion est remontée pendant le soin, elle m'appartient peut-être, je l'analyse, ou elle ne m'appartient pas. C'est quelque chose que j'ai capté de la personne. Quelque chose qui peut être bénéfique, puisque ça peut me nourrir. Si c'est de la joie, si c'est de l'amour, si c'est un bien-être, je le prends. Si c'est quelque chose qui est plutôt, qui va venir provoquer chez vous de la colère, de la frustration, de la tristesse, c'est à vous de juger si vous avez envie de vivre ça ou pas. Les personnes qui ont de la difficulté avec le toucher, je vous conseille en fait l'automassage. Il y a plein de bénéfices à l'automassage. Donc je ferai une capsule sur l'automassage en réflexologie plantaire, puisque je suis moi-même réflexologue. Donc l'automassage va vous permettre d'aller nourrir ce besoin qui, à mon sens, est vital, d'être touché, ce besoin en fait qu'a votre corps de contact, de caresse, de douceur. Mais c'est également quelque chose que vous pouvez faire sans forcément connaître un protocole, sans avoir de technique. Simplement, quand vous sortez de votre douche, quand vous mettez votre soin corporel, de le faire en conscience, de vous apporter la douceur, le contact que votre corps et que votre âme a besoin. J'aimerais vous parler maintenant des bienfaits des câlins. Il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont démontré qu'un câlin de au moins 10 secondes a des bienfaits sur la santé, que ce soit au niveau de l'hypertension, des maladies cardiovasculaires, du stress, des émotions, des pensées, des états d'âme, etc. En fait, le fait de faire un câlin va stimuler le système endocrinien qui se met à sécréter de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir, et de l'oxytocine, le fluide de l'attachement et du sentiment de réconfort. C'est de là que provient notre sentiment de bien-être. Donc, n'hésitez pas, si cela vous fait du bien, à aller faire des câlins de manière régulière à votre famille, à vos amis, à votre partenaire amoureux, et surtout au moins 10 secondes. C'est important de se nourrir de ça. Mais si c'est quelque chose qui ne vous convient pas, il est important de prévenir vos amis, votre famille, votre partenaire amoureux, etc., que vous n'aimez pas, par exemple, être surpris par une étreinte,
par un contact trop proche, trop spontané. En fait, pour que vous puissiez vous respecter dans vos limites, dans cette bulle en fait qui est votre bulle de protection, et que la personne aussi se sent accueillie dans ce qu'elle a envie de vous donner, et que vous puissiez ajuster les besoins de l'un et de l'autre. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Si vous souhaitez partager cette nouvelle capsule, n'hésitez pas. Je suis à l'écoute de vos questions, où je vous répondrai sous forme de petites vidéos. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.